téléspectateurs, je suis très heureuse quant à moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Chancela Tchala, journaliste et spécialiste en sport et particulièrement au football. C'est ces créneaux des spécialisations que j'ai choisis pour analyser, relater et commenter l'actualité du football mondial, continental, mais aussi national. Merci de continuer à vous abonner à ma chaîne YouTube en tapant Chancela Tchala Foot pour me retrouver et ne plus rien manquer de mes publications sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande joie de recevoir pour vous un grand du football congolais, une étoile montante, un espoir pour toute une république. Il s'agit bel et bien de Emmanuel Bola, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Emmanuel Bola, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans une de mes vidéos. Tu es une grande star pour les championnats congolais. Alors, on voulait savoir si tu es né de quelle famille, tu es chrétien, tu es né de famille de combien de personnes Je suis né d'une famille chrétienne et puis voilà. Tu es né d'une famille chrétienne, merci. Où est-ce que tu as commencé? Genre, c'est quoi ton origine dans le monde du football? J'ai commencé le football dès les bas âges et dans le quartier. Okay. Le quartier de Gondal, parce que je suis natif de Gondal. C'est aussi ma commune préférée. Okay. Donc voilà, c'est de là que j'ai commencé le football. C'est une passion pour moi, c'est une vie. C'est même pas une passion, c'est une vie d'abord, avant que ça puisse être un travail pour moi aujourd'hui, un métier. Ok. Comment tu as fait pour rejoindre l'AS Vita Club? J'ai eu pas mal de parcours avant d'arriver là. J'ai d'abord commencé dans des petits clubs, entre guillemets, comme on le dit. C'est la Grâce, Jamasport, et puis l'AS Ludjana. Okay. Et puis j'ai rejoint le Dering, okay. Le SMP. Okay. Puis après j'ai rejoint l'AS Nyuki, après Maniema Magna, et puis là, quand je suis à l'AS Vita Club. Tu es à l'AS Vita Club depuis combien de temps? Juste depuis cette fin de saison, une partie de la saison, donc la mi-saison comme on dit souvent. On peut compter combien de réalisations derrière toi depuis que tu es là? Jusque-là, 5 réalisations. Tu as déjà joué la Coupe de la Confédération, non, la Ligue des Champions? Pas encore, j'avais connu un petit problème parce que je devais jouer aussi la CAF avec Maniema Magna. J'avais connu un petit problème de dossier pendant que j'ai signé mon contrat. Et puis après, quand je suis venu à l'AS Vita Club, c'est un tout petit peu compliqué. Mais je suis pas sûr que la saison prochaine, je vais jouer la Coupe d'Afrique. Quelles sont tes ambitions en étant, je ne sais pas, Vita Club constitue pour toi les derniers clubs ici au Congo ou comme tu es passé par DSMP, tu pourras passer par exemple par Mazembe avant d'envisager autre chose ailleurs? Non, l'AS Vita Club, c'est aussi l'un des meilleurs clubs du Congo. Oui. J'ai déjà aussi fréquenté l'un des meilleurs clubs du Congo aussi, qui est DSMP. Je reconnais aussi. Et puis après, mes ambitions, c'est de toujours jouer en Europe. Parce que c'est là-bas que s'évalent de grands talents. Donc, j'aimerais aussi faire partie de ces grands championnats-là, la Barclays Premier League, la Ligue 1 et puis la Liga et autres. J'aimerais bien aussi jouer ces genres de championnats. Donc, mon objectif ou bien mes ambitions, ça se trouve aussi en Europe. Mais du coup, je suis fier d'être dans l'AS Vita Club, quoi. Et pour l'instant, par exemple, si une opportunité se présente au niveau de l'AS Vita Club, il y a des étrangers qui sont venus pour te recruter. Tu vas choisir quoi? Entre Liga, Premier League, entre Super League, etc. Ben ouais, d'abord, mon coach Florent, que j'ai salué en passant, il sait très bien que j'ai toujours des ambitions positives. Donc si un club de la Ligue 1 ou bien de l'Angleterre se présente là, j'irai sans hésiter, tout en remerciant le bienfait que l'AS Vita Club ou bien les opportunités que l'AS Vita Club me donne. Je vais les remercier, je leur dirai merci pour tout cela. Mais après, je m'en irai parce que c'est là-bas que se trouvent mes ambitions. Quelle est ta relation avec les publics de l'AS Vita Club? Bah, je les aime trop, c'est un public qui est toujours là derrière ces joueurs pour leur pousser et de leur donner de l'énergie à fond. Il y a des étrangers qui sont venus pour te recruter. Tu vas choisir quoi? Entre Liga, Premier League, entre Super League, etc. Ben ouais, d'abord mon coach Florent, que j'ai salué en passant, il sait très bien que j'ai toujours des ambitions positives. Donc si un club de la Ligue 1 ou bien de l'Angleterre se présente là, j'irai sans hésiter, tout en remerciant le bienfait que l'AS Vita Club ou bien les opportunités que l'AS Vita Club me donne. Je vais les remercier, je leur dirai merci pour tout cela. Mais après, je m'en irai parce que c'est là-bas que se trouvent mes ambitions.
Quelle est ta relation avec les publics de l'AS Vita Club? Bah, je les aime trop, c'est un public qui est toujours là derrière ces joueurs pour leur pousser et de leur donner de l'énergie à fond. Donc, moi qui n'abandonne jamais. D'abord, avant d'être un bon joueur, c'est d'abord ça, avoir un mental à toute preuve. Donc, tu peux te blesser là, on te dit que non, tu feras 2 ans à la maison ou bien 2 mois à la maison, ou etc. Combien de mois qu'on va te donner, mais après, tu dois avoir un mental qui te dira toujours que non. Après si je ne vais pas abandonner, je vais toujours continuer à jouer et puis toujours continuer à prouver au monde que je suis toujours le meilleur et à donner le meilleur de moi-même. Surtout, toujours bosser dur. Actuellement. Après que ton coach Florent Ibenge soit passé par là et qu'actuellement il est remplacé par quelqu'un d'autre, est-ce que tu penses que l'évolution au niveau du style de jeu ou du système que proposent les nouveaux coachs est le même? Est-ce que ça pourrait donner la victoire comme Ibenge l'a fait avec les Chiens en 2016 au Léopard, ou tu penses quoi personnellement? Ouais, chaque entraîneur a toujours son style de jeu. On ne peut pas comparer Guardiola avec Mourinho, tu vois. Donc Florent a fait de merveilles dans l'équipe nationale et Tsengue aussi a déjà commencé à faire de merveilles dans l'équipe nationale. Je lui souhaite encore beaucoup de paix, de bonheur et puis beaucoup de bonnes choses quoi, dans l'équipe nationale. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Et puis après, l'équipe nationale, pour moi, je vois qu'il y a toujours l'évolution parce que chaque entraîneur apporte toujours quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau dans l'équipe nationale. Donc du coup, je crois très bien que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Moi, j'apprécie que l'équipe nationale joue toujours au ballon de temps en temps, surtout avec Tsengi. Donc moi, j'aime. C'est une très bonne chose. Après, bah, Tsengi, c'est un grand entraîneur. Lui aussi, c'est un grand entraîneur que j'ai beaucoup de respect pour les deux. Quoi. Donc voilà. Et tes ambitions pour les léopards après avoir joué comme léopard local, est-ce que tu souhaites un jour jouer avec Tisserand, avec Bakambu, etc.? Ouais, le rêve de tout joueur, c'est de toujours mouiller le maillot de sa nation. C'est pareil avec moi. Je ne changerai jamais de nationalité. Je suis congolais. Donc, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même, aller ailleurs pour qu'un jour qu'on puisse me sélectionner avec l'équipe nationale A, que je viens de jouer avec tous ces grands joueurs-là. Ça sera une fierté pour moi et puis pour ma famille et surtout mes amis et mes collègues, etc. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu avais senti enfin quand tu as porté pour la première fois les maillots des léopards? Une fierté et puis une joie que je ne peux pas décrire. Une joie que je ne peux pas décrire. Je suis sûr que dans le monde du foot, tu vas me comprendre. Une joie que je ne peux pas décrire. Mettre ces logos-là du drapeau de ton pays sur ton cœur, là, c'est autre chose. Et chanter l'hymne national, c'est fou, quoi. Donc, je ne sais pas comment décrire cela. C'est vraiment fou. Alors aujourd'hui, tu as des coéquipiers, je dirais des concurrents comme Jackson Mouleka, comme Vini Bongonga. Comment tu les trouves? Est-ce que tu penses qu'ils seront au top demain ou après-demain ou les années qui suivent tels qu'ils sont aujourd'hui? Ouais, ce sont de très bons attaquants. Je souhaite toujours le meilleur pour eux. Ce sont des attaquants que, par exemple, Vini, j'ai eu à le côtoyer au Dessampé, un très bon attaquant avec beaucoup de qualité. J'ai eu à le côtoyer à l'équipe nationale U20 et puis U23. Et puis après, avec le Chan, l'équipe nationale A', comme on dit souvent ici. J'ai beaucoup de respect pour eux. Ce sont des joueurs avec beaucoup de qualité. Donc je souhaite que le meilleur pour eux, quoi. Que le meilleur pour eux. Est-ce qu'ils sont des modèles pour toi? Ils sont des concurrents ou ils sont quoi pour toi? Ouais, je dirais que en le voyant jouer souvent, je regarde aussi ce qu'ils font de bien et puis je copie. C'est toujours comme ça. On fait que c'est regarder pour essayer un peu de se compléter, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas si je reviens ou si je vais terminer par là. Au début de la saison, votre coach Jean-Florent Ibenge avait attaqué la saison avec, je ne sais pas, opération 3 points. Mais je me suis rendu compte personnellement qu'au fur du temps, il s'est arrêté quelque part parce que l'AS Vita a encaissé et n'arrivait pas à marquer, n'arrivait pas à arracher ces 3 points-là successivement. Comment tu as trouvé ça? Genre, vous avez bien commencé, après vous avez percuté. Aujourd'hui, vous cherchez au moins à vous stabiliser. C'est compliqué pour vous. Comment toi, personnellement, tu as aperçu cela? Moi, je ne dirais pas que c'est compliqué. Je dois te rappeler que tout le club trouve toujours une solution à chaque problème. Et puis tout le grand club connaissent toujours
des soucis deux fois. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a le club aussi qui commence avec de défaites et puis après ça marche. Et d'autres clubs aussi qui débutent avec des victoires et puis ça marche pas. Donc c'est toujours comme ça. C'est une casse-tête pour le coach de toujours trouver des solutions, et toujours réunir son groupe pour essayer de toujours arracher les 3 points. LS Vita Club, oui, c'est bon, on avait commencé avec gagner de matchs, avoir de victoires, et puis après ça marchait pas, toujours des matchs nuls, etc. Mais je suis là depuis qu'on a commencé à faire ce retour, on fait que gagner. Je pense que vous êtes au courant de cela, donc ça se passe comme ça dans tous les grands clubs. On peut voir Real de Madrid, comme la saison passée, on a vu Real de Madrid perdre et la Coupe du Roi et le championnat et La Ligue des Champions. la Ligue des Champions dans une semaine. Donc ça peut arriver dans tous les grands clubs. Donc si ça arrive au Real de Madrid, pourquoi pas que ça puisse arriver à l'AS Vita Club. Donc c'est tout à fait normal. Quant à l'entraîneur et puis aux joueurs de toujours rester soudés et de toujours bosser. Donc voilà. Est-ce que tu penses que vous êtes encore en course du champion du titre ici en République démocratique du Congo? Ouais, le Sois grand club franc. ne lâche jamais. On va toujours se battre jusqu'à la fin, que le meilleur gagne. Donc, moi, je souhaiterais que l'AS Vita Club soit premier. Puis après, je reste sportif. C'est lui qui va remporter le championnat, n'a qu'à remporter le championnat. Et moi, en tant que joueur de l'AS Vita Club, on va toujours continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour que mon club soit champion. Mais après, que le meilleur gagne. Voilà. Vous devez l'être parce qu'absolument, il faut se qualifier pour la prochaine saison en Ligue des Champions comme vous avez échoué cette saison. Nous espérons que prochainement, vous allez mieux le faire. Est-ce que tu es sûr que vous allez arriver? Ouais, on a un très bon effectif et puis on a des très bons dirigeants, un très bon entraîneur. Mais en passant, qu'est-ce qui a fait que vous soyez disqualifié de la Ligue des Champions? Ouais, comme je venais de te dire que ça arrive à tout grand club, ça arrive à tout grand club. Donc on peut voir aussi le Real Madrid qui peut quitter la compétition, qui est d'abord habitué à quitter la compétition peut-être en finale ou en demi-finale. Mais ça arrive aussi deux fois de quitter la compétition en phase de poule, ça arrive. Pourquoi Mais pas pas ça puisse d'une arriver manière à l'AS Vita Club? consécutive. Non, si qu'on puisse pas se voiler la face, c'est arrivé à l'AS Vita Club peut-être cette saison, mais je pense pas que la saison prochaine ça sera pareil. L'AS Vita Club a de très bons joueurs, pétris de beaucoup de talent, et je pense qu'on fera mieux la saison prochaine. Parce que là, en tout cas, je te rappelle que vous avez perdu la Coupe de la Confédération ici au Stade des Martyrs face au Raja de Casablanca qui a éliminé tout. Ouais, on voit même souvent le Barça gagner le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Ça arrive à tout grand club. Pourquoi pas l'AS Vita Club? C'est tout à fait normal. Je veux juste promettre aux supporters, et même à toi aussi, qu'on fera mieux la saison prochaine. Donc voilà. Voilà les derniers mots pour conclure. J'aimerais bien saluer mes amis qui sont là avec moi chez moi ici à la maison. Te remercier toi. Et puis avant tout, de remercier le bon Dieu qui nous donne toujours le souffle de vie et qui nous protège avec cette pandémie. Protège-toi aussi. Merci. J'aimerais dire aussi que j'aime beaucoup ma maman. C'est la première femme que j'aime énormément. Elle le sait, ma maman Marie-Jeanne, que je salue en passant. Puis après, je salue mes amis Sunda, Jean-Pierre, Tom, et Joe et les autres. Je salue aussi tous les joueurs de l'AS Vita Club, mes dirigeants, et je salue aussi mon président Kumbami Sitango Fort, mon coach Laurent Ebengue et tous mes fans. Je les aime énormément. Voilà. Quant à moi, je te remercie de nous avoir permis de te rencontrer et de passer ces petits moments.